bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente un haul Temu. Donc j'ai acheté 60 feutres acryliques sur le site de Temu. Donc ils étaient à moins 50%, ça me les a fait à 12,56 € les 60. Donc je trouvais que niveau rapport qualité-prix, ça valait vraiment le coup. Donc regardez, la boîte, elle est vraiment trop mignonne. Donc derrière vous avez un nuancier, donc je vais vous le mettre à l'endroit. En plus les feutres sont numérotés. Donc en plus là vous avez une couleur argentée, une couleur or, donc à voir le rendu, hein, voir si ça fait vraiment argenté et or. Mais je trouvais que le nuancier était plutôt pas mal. Donc en ce moment on entend beaucoup parler des feutres acryliques. Donc il faut savoir que maintenant les coloriages mystères, certains tomes, le papier est assez médiocre, hein, notamment le portrait. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes avec le portrait, donc moi je l'ai pas ce tome-là, mais voilà, tous les feutres transpercés dedans. Donc ça c'est une bonne alternative, parce que bon bah voilà, les feutres acryliques ça ne transperce pas le papier, même si votre papier est médiocre, je précise, ça ne transperce pas. C'est de la peinture et la peinture ne transperce pas le papier. Donc voilà, c'est une peinture à base d'eau, mais ça ne transperce pas. Donc moi j'ai beaucoup de problèmes avec mon tome manga, hein, mon tome manga, quasiment tous mes feutres transpercent dedans. Donc voilà, j'ai pas envie de m'en séparer. Donc je me suis dit c'est une bonne alternative. Un coup je le ferai au feutre acrylique et un coup je le ferai au crayon de couleur. Donc voilà pour cette introduction super longue. Maintenant on va ouvrir la boîte. Donc vous voyez, c'est des feutres qui se présentent comme ceci. Donc le numéro il est là. Vous voyez, ils sont numérotés ici. Donc par contre, moi je pense, je sais pas s'il veut faire la pointe. Donc moi je pense que par contre je remettrai une étiquette, parce qu'à mon avis ça va s'effacer. Donc voilà. Alors ce sont les gants Gwanguna, je sais pas comment ça se dit. Je vous mettrai le lien en barre de description. Si j'y arrive, je vous mettrai le lien. Et je ne sais pas s'ils seront au même prix, hein, parce que Temu, Shein, enfin Shein et puis AliExpress, c'est la bourse. À un coup, vous avez un prix et après, ça change tout le temps. Donc la pointe, c'est une pointe pinceau. Donc elle a l'air assez fine. À voir ce que ça donne au coloriage, à voir si c'est pratique pour colorier dedans, on verra bien. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est comme les feutres de Nose et les feutres de Action, ce sont des feutres qui, vous n'avez pas besoin de les amorcer. Vous savez, les Posca, il faut appuyer, il faut amorcer comme ça la mine. Vous savez, vous avez le papier, il faut que vous amorcez comme ça la mine pour que la peinture descende. Et après, vous pouvez colorier avec. Cela, il n'y a pas besoin, ça s'utilise comme un feutre classique. Donc, moi, j'ai fait le nuancier de mon côté. Donc, voici le nuancier. Donc la couleur or et argentée, je trouve qu'elle n'est pas tellement or et argentée, vous voyez. Moi je trouve pas qu'elle est tellement or et argentée, mais bon. Après, pour le moment, par rapport au nuancier, qu'est-ce que je peux dire? Donc déjà le nuancier c'est un peu n'importe quoi. Donc moi je pense que je vais le refaire, parce que moi je fais des nuanciers un petit peu avec des attaches parisiennes. Attendez, je vais en chercher un. Celui-là c'est par exemple pour les Sakura Koi, voilà, vous voyez, je fais comme ça. Donc je coupe, je fais des petites feuilles, c'est des feuilles normales, hein. Après je les plastifie et puis bah voilà, je mets une attache parisienne et je me fais des petits nuanciers comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Ça vous pouvez mettre comme ça à côté de votre code couleur, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, là je vais le refaire et parce que bon, moi tous mes crayons sont là-dedans, hein, vous voyez, j'ai tous mes crayons qui sont là-dedans, mais j'ai aussi des petits nuanciers comme ça et je trouve ça beaucoup plus pratique, je les mets dans les trousses. Donc moi, je vais le refaire à ma sauce, parce que là, vous voyez, là, il y a du vert. Le vert, il se retrouve là. Là, il y a du bleu là. Il y a du bleu là, ici. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et je trouve que, par contre, il n'y a pas de rouge clair. Alors ça, c'est censé, je pense, être... non, même pas, c'est un orange. Donc, il y a deux rouges là, mais je trouve qu'ils se ressemblent. Au niveau du nuancier, bon, après, il y a quelques couleurs peau. Là, là, là et là. Donc, il y a quelques couleurs peau. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Au niveau des jaunes, bah, il n'y a pas de jaune foncé. Donc, il faut faire soit ces deux-là pour faire jaune clair, jaune foncé. Mais bon, je trouve qu'au niveau du nuancier, bon, il y a des belles couleurs. Mais voilà, après, les couleurs claires, il faut passer deux couches, c'est sûr et certain, hein. Donc, après, vu le prix, hein, voilà, faut pas s'attendre. C'est pas des Tooly Art, hein. Tooly Art, c'est... voilà, c'est de la marque, hein, parce qu'il faut savoir que des feutres acryliques, vous avez la marque, hein. Vous avez Posca, hein, que tout le monde connaît, et vous avez aussi les Tooly Art qui sont assez chers, hein, pour les avoir tous. C'est des coffrets, hein, je crois qu'il y en a 30, des fois il y en a 30, 22, enfin ça dépend, vous avez plusieurs coffrets.
Et pour les avoir tous, quoi qu'il faut, je crois que c'est plus de 600 € pour les avoir tous. Donc vous voyez, c'est pas le même prix, hein, donc voilà. Donc je vous rappelle, hein, c'est quand même 60 feutres, pour, 2,50 € en promo, donc sinon c'est 30 €. Voilà, donc c'est vraiment pas cher, donc voilà pourquoi. Donc après, on a, c'est déjà pas mal. Moi je trouve que les couleurs sont pas mal pour le prix. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc après la pointe, elle est ni trop souple, ni trop, dure. Franchement, elle était très agréable. C'est très agréable à colorier. Ben, d'après juste nuancé, j'ai beaucoup aimé. Donc les bleus sont plutôt jolis. Il y a pas mal de bleus quand même. Il y a du violet, il y a du rose, il y a quelques verts. Donc il manque des couleurs, hein, forcément avec juste ces feutres-là, c'est sûr et certain que vous ne pourrez pas faire tous les coloriages mystères que vous voudrez. Ça, c'est sûr et certain qu'il manquera des couleurs. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le nuancier. Donc maintenant, on va essayer le blanc pour voir s'il couvre les traits. Parce que c'est ça qui m'intéressait aussi. Essayer le blanc, parce que le blanc, voir s'il couvre les traits. Donc là, j'ai pris le tome 9. Donc on va essayer. Vous voyez, je refais un autre trait là. J'ai fait une couche. Vous voyez, ça couvre plutôt bien le blanc. Franchement, après, il y a peut-être il faut deux couches, mais déjà une couche, je trouve que ça couvre bien. Après, je pense qu'il va falloir au moins deux couches. Si je fais la deuxième couche, eh ben écoutez, je suis quand même satisfaite parce que je trouve que le blanc couvre assez bien. Donc, je pense que j'utiliserai ce blanc-là. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Que le stylo Honeyball, j'en ai vraiment marre. À chaque fois, ça transfère sur l'autre page d'à côté et j'en ai vraiment marre. Donc maintenant, je vais faire un coloriage. Je reviens et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà mon coloriage. Donc j'ai fait la page 94 dans le tome 9. Donc ce que je peux vous dire. Donc déjà, la pointe, elle est assez fine. Mais je pense, à mon avis, hein, après je les ai pas en main. C'est mon premier coloriage avec. Mais je pense que, pour faire les petits détails, ça sera assez compliqué. Parce que malgré tout, la pointe, elle est quand même un peu épaisse au bout. Donc, et le noir, j'ai eu un petit peu de... je sais pas si vous allez voir là, mais c'est un peu bavé le noir là. Vous voyez, là, il y a du noir. J'ai eu des petits... Alors, j'ai repassé par-dessus pour pas que ça se voie. Là et là, vous voyez. C'est un petit peu bavé. J'ai juste eu avec le noir parce que les autres problèmes, j'ai les autres couleurs, j'ai aucun problème. Donc par contre, ça fait un petit peu de traces. J'ai fait deux couches. Je sais pas si je veux vous rapprocher, vous allez voir. Ça fait un petit peu de traces. Voilà. Voilà. C'est pas nickel, nickel. Après, c'est peut-être moi qui les ai pas en main, hein. Ça se trouve, parce que moi, je vous dis, c'est la première fois que je colorie avec. Ça fait un petit peu de traces. Je trouve que ça fait un petit peu plus de traces peut-être que ceux-là de nous. Peut-être. Il y a encore... C'est parce que c'est une pointe broche aussi, hein. Faut, voilà, faut que je les prenne en main. Et je trouve, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal pour des feutres à ce prix-là. Franchement, puis le blanc, il recouvre bien. Le noir, il est très intense. Par contre, faut faire attention parce qu'il a tendance un peu à baver. Donc ça fait un petit peu de traces, hein. Voilà, c'est pas parfait, parfait. Donc après, à voir si c'est parce que je les ai pas encore en main ou si c'est la qualité du feutre. Mais moi, je suis plutôt satisfaite, hein. Moi, je vous les recommande. Franchement, ils sont bien. Après, à voir, c'est ça que j'ai peur. Parce que c'est une pointe pinceau. Et moi, ça m'est arrivé pour les feutres à base d'eau. Notamment les OU et les Etrone. Donc, il y avait de l'encre dedans. Il marchait toujours, hein. Le feutre fonctionnait toujours, pardon. Mais la pointe pinceau était au bout de peut-être on va dire 2-3 mois d'utilisation, et ben la pointe la pointe pinceau était très abîmée et le feutre était inutilisable. Pourtant, il marchait encore. Donc, à voir si la pointe pinceau, bon là, elle est assez dure, hein. Franchement, elle est assez dure. Donc, à voir si la pointe pinceau va pas s'abîmer. Par contre, je la trouve super sympa. Elle est quand même assez fine. Mais vous voyez, je sais pas si vous allez voir au bout, c'est quand même un peu rond. Donc, après, il faut, pour faire les détails, c'est assez. Après, je vais faire une feuille. Là, je prends une feuille. Donc, je pense que ça va pas être simple pour faire les détails. Vous voyez, quand je veux zoomer. Vous voyez, pour là, en fait, ils sont assez couvrants, hein. Je sais pas si vous voyez, regardez, ils sont assez couvrants. Là, il n'y a rien à dire, mais pour faire les détails, je pense que, à mon avis, ça va être... Vous pouvez faire des traits fins, et pas assez fins, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous voyez, c'est assez compliqué quand même pour faire des traits assez fins. Donc après, c'est peut-être moi qui les ai pas en main, hein. Ça, c'est... Ça, voilà.
Mais en tout cas, moi, je les trouve plutôt sympas. Voilà pour ma présentation de ces feutres. Donc, c'est cette boîte-là. Voilà, donc moi je les trouve plutôt sympa. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car j'attends encore 2 boîtes de chez Shein. Donc je vous ferai une vidéo et je vous dirai ce que j'en pense. Vous faire un deuxième retour. Donc on est quelques jours après que j'ai tourné la vidéo. J'ai fait un autre coloriage avec et la cata. Donc au bout du deuxième coloriage, vous avez la pointe broche qui bouloche et les bouloches se collent sur le colo. C'est comme c'est de la peinture, forcément ça colle. Donc là, vous voyez, le rendu est plutôt pas mal, hein. Moi, j'ai fait 2 couches à chaque fois, hein. Je vous le dis, à chaque fois, il y a 2 couches. Donc bien sûr que bah, moi, là, vous n'allez pas le voir parce qu'à chaque fois, moi, je frottais comme ça pour enlever les bouloches. Donc pour le coup, vu que c'était pas sec, ça me faisait plein de petits points d'autres couleurs. Donc il a fallu que je repasse mon... C'est des feutres acryliques, donc forcément, vous repassez avec la couleur, ça se voit plus, avec une autre couleur par-dessus. Mais voilà, c'était pas très agréable. Moi, personnellement, je vous dis, je suis honnête, je vais m'en séparer, hein, je ne vais pas les garder, je vais les donner à une amie qui a des enfants. Heu, pour ma part, moi, je vous les déconseille puisque bon, bah, voilà, j'imagine même pas au bout de 4-5 coloriages, si déjà au bout de 2 coloriages, la pointe broche, déjà bouloche. Donc après, ça vient peut-être du papier, hein, parce qu'il faut savoir, que Hachette Heroes, certains livres, le papier est très médiocre. Donc dites-moi en commentaire si vous, vous avez acheté ces feutres-là, si vous, vous en êtes satisfaite ou si vous avez eu les mêmes problèmes que moi. Donc après, voilà, ce n'est que mon point de vue. Vous pouvez toujours vous les acheter et faire vous-même votre propre avis. Donc après, c'est vrai que le résultat est plutôt pas mal, mais bon, voilà. Je pense que dans le temps, ça sera une cata. Donc ce n'est que mon point de vue. Donc sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure que vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!